Je pense que lancer un business en ligne est la solution la plus intéressante pour un soignant aujourd'hui, que ce soit un médecin, un pharmacien, un dentiste, un kiné, un ostéopathe, un infirmier. Et je veux vous expliquer dans ce contenu exactement pourquoi. Bienvenue dans ce podcast si vous nous écoutez et sur cette vidéo YouTube si vous me regardez actuellement. Le sujet d'aujourd'hui, il est un peu que j'explore ma pensée sur en quoi je trouve que les soignants sont particulièrement bien placés pour aller se lancer dans un business en ligne de coaching aujourd'hui. Je précise de coaching parce que dans l'univers du business en ligne, il y a énormément de possibilités. Il peut y avoir du dropshipping, du e-commerce de manière générale, ça peut être du closing, ça peut être du setting. Il y a plein de manières d'aller exercer une nouvelle activité en ligne. Moi, je pense personnellement, après avoir exercé toutes ces activités-là, que en tant soignant, même si je n'ai arrêté mes études de médecine qu'en quatrième année, au milieu de la quatrième année, donc je ne suis probablement pas allé aussi loin que vous qui m'écoutez, c'était tellement pertinent et tellement évident d'aller me lancer dans le business du coaching en ligne. Alors, je veux juste, avant d'entamer un peu plus ma réflexion là-dessus, désamorcer une notion sur la notion de coach et de coaching qui ont souvent pas une réputation extraordinaire et honnêtement à juste titre parce que la plupart des coachs font n'importe quoi, la plupart des gens s'auto-proclament coach quand ils ne le sont pas. Et qu'est-ce que ça veut dire être coach ? Honnêtement, j'ai du mal moi-même à aller mettre une définition là-dessus parce qu'il existe quelques diplômes aujourd'hui de coach. Et pour être honnête, je connais des gens qui ont le diplôme de coach qui sont éclatés au sol en tant que coach, qui ne représentent absolument pas le niveau de développement personnel qu'ils sont censés transmettre aux gens. Et de la même manière, il y a des gens qui ne sont pas coach au sens où ils n'ont pas le diplôme de coach et qui sont tellement meilleurs. Donc je voudrais juste désamorcer ça. Quand je dis un business en ligne de coaching, ça ne vous demande pas d'avoir un diplôme ou pas de coach, ça ne vous demande pas de vous sentir coach. Maintenant, ça demande juste la notion d'avoir envie d'aider les gens sur un sujet qu'on maîtrise. Okay. Le mot s'appelle coach, mais mettez un autre mot si vous voulez, un consultant, un conseiller, un expert dans un domaine, peu importe. Okay, disons que le mot coaching, on le désamorce maintenant, il ne veut rien dire, donc on va l'utiliser parce que c'est le mot le plus commun, mais remplacez-le par exactement ce que vous voulez. Donc, le business en ligne de coaching, qu'est-ce que c'est ? C'est aider des gens sur un sujet sur lequel ils ont besoin d'être aidés parce qu'ils vivent un problème là-dedans et on les aide à solutionner le problème, à sortir de cette situation problématique. Par exemple, je suis expert en prise de muscle pour les hommes parce que moi j'ai appris à prendre du muscle pour les hommes. Je ne fais pas comme si c'était moi, je raconte une histoire. Et peu importe que j'ai un diplôme de coach en sport ou pas, je suis capable, en transmettant aux gens qui ont les mêmes problèmes que ceux que j'avais avant, à avoir la transformation que j'ai eue aujourd'hui. Parce que aucune transformation dans la vie n'arrive par hasard. Si j'ai réussi à l'avoir moi, c'est que j'ai mis en place un certain nombre de choses qui fonctionnent. Okay, donc je pourrais me lancer dans le coaching d'hommes qui ne se trouvent pas assez musclés, qui ont envie de développer une masse musculaire. Aussi simple que ça. Voilà ce que c'est que le business du coaching. Et je trouve que ça correspond tellement aux soignants parce que le business model même du coaching, c'est juste aider des gens. Et je sais que la raison pour laquelle j'ai fait médecine à la base, c'est parce que je voulais aider des gens. Je me suis juste rendu compte que la façon de faire de la médecine ne me correspondait pas exactement. Pas parce que j'aimais pas le côté scientifique de la médecine, au contraire, c'est ce que j'adorais. Mais je trouvais que le relationnel avec le patient était un peu space, de par le fait notamment qu'il ne paye pas. Je ne suis pas là pour remettre en cause le système de santé, mais il y avait un côté où il y avait un petit manque de considération du soignant et, de par le patient. Et donc, pas des très bons suivis des traitements. Et donc, finalement, j'avais pas le sentiment que j'allais réussir à avoir l'impact exact que je voulais avoir. J'avais envie, et ça peut vous paraître bizarre ce que je dis, mais que quand je parle, on m'écoute en fait. Et que quand je suis expert sur un sujet, et pour les médecins qui m'écoutent, ou les kinés, ou les pharmaciens, vous avez tellement bossé pour être l'expert de votre sujet, c'est tellement dommage que les gens ne vous écoutent pas toujours. Okay. Donc j'avais vraiment envie de me créer une situation dans laquelle je puisse avoir un impact à la hauteur à laquelle j'ai vraiment envie d'avoir un impact. Et pour ça, je sais que quand je maîtrise un sujet, il faut vraiment que les gens m'écoutent de manière millimétrée sur ce que je raconte. Sans ça, je ne peux pas avoir l'impact que je veux. Le coaching en ligne, je dirais qu'il y a 3 raisons principales pour lesquelles c'est vraiment fait pour un soignant. Numéro 1, c'est déjà ce que vous faites toute la journée. Je suis certain que la plupart d'entre vous êtes frustrés parce que vous voyez que vos patients, vous n'avez le temps que de leur donner le traitement médical, mais tellement souvent, ça vient d'ailleurs et vous aimeriez avoir le temps de mieux les accompagner sur l'aspect psychologique, les rassurer, les mettre en confiance, ne serait-ce que pour qu'ils prennent effectivement leur traitement, qu'ils changent un petit peu leur hygiène de vie ou que sais-je. Bref, vous aimeriez avoir probablement une approche plus 360 de votre patient, mais de par votre activité, vous n'en avez pas le temps. J'en suis certain. Mais c'est ce que,
vous essayez de faire au maximum déjà au quotidien, aider des gens. Et 2, vous avez probablement une petite frustration de j'aimerais tellement faire plus. Okay. Et c'est pour moi le premier critère qui rend cette activité de business, de coaching en ligne tellement faite pour vous parce que vous accueillez des gens toute la journée, vous aidez des gens toute la journée. Ça n'est que continuer de faire ça d'une manière différente, d'une manière tellement plus optimisée pour vous, votre vie. Et je vais vous dire pour vous, votre vie, loin de moi l'idée de vous faire vous sentir égoïste, en tout cas pas au mauvais sens du terme. Moi, je crois profondément que exprimer votre égoïsme est le meilleur moyen d'aller exprimer à un moment donné de l'altruisme. Il ne faut pas tomber dans ce que mon beau-père a tendance à appeler l'altruisme sacrificiel. C'est-à-dire que c'est l'altruisme à mes dépens. Oui, je donne tout pour les autres, mais rien pour moi. C'est tellement plus facile de donner tout ce dont j'ai besoin à moi de manière égoïste pour en avoir tellement que j'ai plein d'énergie à rendre aux autres. Okay. Dans un avion, on vous dit que s'il y a une dépressurisation de la cabine, d'abord vous mettez votre masque à oxygène avant d'aider les autres parce que si vous ne le faites pas, vous allez pouvoir aider 2-3 personnes et après vous allez tomber dans les pommes parce que vous manquez d'oxygène. C'est la même notion selon moi ici. Et je crois que le début de votre réflexion est super intéressante si elle est égoïste, si elle est comment moi je peux me créer une vie qui m'inspire encore plus. Il n'y a qu'en étant inspiré qu'on peut être inspirant. Il n'y a qu'en étant inspirant qu'on peut être impactant. Donc, le raccourci est peut-être rapide selon vous, mais je le trouve tellement pertinent. Il n'y a qu'en étant égoïste qu'on peut être impactant. Je trouve cette réflexion intéressante et je vous encourage à aller vous ouvrir un petit peu à ça parce que c'est tellement critiqué en France, l'égoïsme. Et moi, je crois qu'on n'a qu'une vie, on est tout seul dans cette vie. Hein. Donc oui, on se trouve des partenaires de vie et c'est génial. Je suis le premier, je suis marié avec Ava et on vit une vie extraordinaire en couple. Mais du début à la fin, il n'empêche qu'on est tout seul. On va mourir tout seul, on est né tout seul. Okay, donc je ne crois pas au pur altruisme. Je crois que quand on offre un cadeau à Noël, ce qui nous rend heureux, c'est de voir la personne heureuse en face. Si notre cadeau ne lui plaît pas, on n'est pas tant que ça heureux. Hein, donc c'est qu'on va y chercher un petit plaisir personnel. Et c'est génial. Autant aller utiliser son égoïsme pour le mettre au service des autres à un moment donné. Et c'est tout ce qu'est le business en ligne, justement. Donc, raison numéro 2, selon moi, pour laquelle c'est tellement pertinent pour un soignant d'aller se lancer dans le business en ligne, c'est que pour une fois, le fait d'aider des gens ne sera pas corrélé directement en tout cas, le nombre de gens que vous allez aider ne sera pas corrélé directement à votre quantité de travail, au nombre d'heures que vous allez mettre à disposition des patients, / des clients dans ce cas de figure-là, même si same difference, on se fiche d'appeler ça un patient ou un client, clairement. Donc, pour une fois, dans ce nouveau modèle d'aide, d'accompagnement, si vous écoutez ce podcast régulièrement ou que vous nous regardez sur YouTube, vous allez apprendre exactement quel est le business model exact qui vous permet de décorréler votre temps de la quantité d'argent que vous générez, de la quantité d'impact chez les gens que vous générez. Parce qu'en fait, vous pouvez aider tellement de monde en même temps avec le business en ligne. Je vous donne un exemple très concret. Nous, on a commencé par lancer un business en ligne de formation de pâtisserie. Okay. Et on a aujourd'hui un peu plus de 45 000 clients à ces formations en ligne de pâtisserie que je suis en train d'aider maintenant à progresser en pâtisserie alors que je suis en train de vous tourner cette vidéo ou ce podcast. D'ailleurs, si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, pensez bien à vous abonner au podcast pour ne pas louper les prochains épisodes. Et si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a un format podcast comme ça par semaine qui va sortir. Donc, clairement, je sais qu'une des frustrations premières que vous avez, c'est que vous êtes capable de prendre 15 à 30 patients par jour et quelle est là votre limite d'impact. Au-delà du point numéro 3 qui, vous allez voir, selon moi, vous limite tellement plus de votre impact, mais on en reparlera d'ici une minute. Une partie de ce qui vous limite, c'est le nombre de patients que vous êtes capable de prendre par jour. Et ça, il n'y a pas trop d'autres moyens d'exercer la médecine aujourd'hui, ou la kinésithérapie, ou l'ostéopathie, ou peu importe ce que vous faites aujourd'hui. Le business en ligne vous permet d'aider plusieurs personnes en même temps, parfois même sans être là physiquement. Quand je tourne une formation en ligne qui envoie des informations à quelqu'un et que cette personne la regarde chez elle, moi je peux être en train de faire autre chose. Soit je suis en train de travailler sur autre chose, soit je suis en train de profiter de la vie. Et je sais que vous êtes des bosseurs. Si vous m'écoutez là et que vous faites partie de cette catégorie des soignants, vous êtes des bosseurs, j'ai aucun doute. Okay. Et autant moi, quand j'ai arrêté médecine, je me suis dit, j'ai tellement bossé pour en arriver là, je me suis dit, j'ai envie de bosser moins. Et en fait, une fois que je me suis trouvé un job qui me plaisait tellement, j'avais aucune envie de bosser moins. J'avais envie de bosser beaucoup, mais je faisais des trucs qui me plaisaient énormément. Il n'empêche que il y a des jours où j'ai pas envie de travailler. Et je peux le faire. Je peux arrêter de travailler. Je peux ne pas travailler une semaine. Ça ne changera rien. Je sais que les libéraux d'entre vous se disent, mais moi, quand j'arrête une semaine, ça ne change pas rien du tout. J'ai une semaine avec 0 revenu.
Okay, sauf ceux d'entre vous qui peut-être possèdent une clinique ou des choses un peu comme ça, des cabinets, mais la plupart du temps, quand vous arrêtez de travailler, il ne se passe plus rien. Okay. Moi, quand j'arrête de travailler, tout continue de rouler. Je ne pourrais pas m'arrêter de travailler 6 mois, mais je peux m'arrêter de travailler plusieurs semaines quand j'en ai envie. Il y a des jours où je n'ai pas envie de travailler, des jours où j'ai beaucoup envie de travailler. Je peux me laisser aller à mon propre rythme. Et c'est un truc que je trouve absolument extraordinaire et ça ne changera rien à mon impact, ça ne changera rien à mes résultats financiers. Et je sais que vous, les soignants, vous avez besoin de cette liberté, de cette flexibilité, de cette fluidité au quotidien. Donc ça, c'était la deuxième raison. La troisième raison, c'est que vous allez pouvoir avoir de l'impact différemment. Et je vais même pousser un petit peu le bouchon. Parfois, vous allez pouvoir avoir un impact tellement plus fort que celui que vous avez aujourd'hui. Et je sais que je parle à certains d'entre vous qui littéralement sauvent des vies. Ok, en tout cas, ça t'aide à le faire au quotidien. Mais ce que je vois comme étant le plus gros frein pour un soignant aujourd'hui, c'est le système du soin. Et je ne suis pas là pour le remettre fondamentalement en question. Je ne dis pas que les gens devraient payer, que ça devrait être comme aux États-Unis. Je n'ai pas de solution pour ça. Simplement, j'observe que le fait que ce soit l'accès aux soins soit gratuit ou quasiment gratuit en France génère un problème majeur qui est que les gens, n'ayant pas de contraintes financières à aller consulter, n'appliquent pas toujours, voire si je vous demande le taux d'observance de vos patients, vous allez me dire qu'il est dans les chaussettes. Je le sais pour avoir parlé avec des centaines d'entre vous. Parce que les gens ne payent pas. Encore une fois, je ne dis pas qu'ils devraient payer ou pas payer. Je ne sais pas. Mais le fait est que quand tu ne payes pas, une information en elle-même n'a aucune valeur. Une formation en ligne pas chère n'a aucune valeur. Une formation en ligne très chère a beaucoup de valeur parce que les informations qui sont contenues dedans vont être prises avec beaucoup plus de sérieux par le client. Le patient, il ne paye pas. Donc, il fait ou il ne fait pas, il prend ou il ne prend pas le traitement, il peut revenir la semaine prochaine de toute façon. Et il le sait. Et c'est ce qui probablement vous bloque en grande partie au moment d'avoir des résultats chez vos patients et d'avoir l'impact que vous souhaitiez avoir quand vous avez fait médecine, kiné, école d'inf ou peu importe ce que vous avez fait. Okay. Je sais que c'est ce qui vous empêche d'avoir l'impact au niveau où vous aimeriez l'avoir. Là où le business model du coaching en ligne est tellement différent parce que personne ne va leur offrir ce coaching à leur place. Pas l'État, pas une mutuelle, pas je sais pas quoi. Personne ne va leur offrir ce coaching à leur place. Et ça va pas coûter 30 € ou 70 € ou 120 € la consultation. Ça va coûter 1000, 1500 €, 2000 € le programme. Et à partir de là, l'état d'esprit des gens est tellement différent. Alors je sais ce que certains se disent. Moi, les gens, je ne crois pas que les gens soient capables de mettre 1000 ou 1500 ou 2000 ou 3000 € dans un coaching ou dans un accompagnement. Je les vois bien au cabinet. Ils galèrent à mettre le tiers payant. Ils râlent pour donner 7 €. Je sais tout ça. La seule raison pour laquelle ils râlent, c'est parce qu'ils sont habitués à ce système. Mais ces mêmes personnes qui râlent à vous donner 7 € du tiers payant, ils ont le dernier iPhone dans la poche. Ces mêmes patients qui vous disent toute la journée au cabinet « Ah, c'est dur, c'est la crise, je suis en galère, c'est compliqué », ils ont pris des vacances il n'y a pas longtemps. Encore une fois, ils ont le dernier iPhone dans la poche et ils fument 2 paquets par jour et ils n'ont pas de problème à se les acheter. Et quand il faut acheter des bonbons pour les enfants, ils achètent des bonbons pour les enfants. Et quand ils ont envie de se faire kiffer au cinéma, ils vont se faire kiffer au cinéma. Et aujourd'hui, la séance, elle coûte 15 € au cinéma. Pour les Parisiens d'entre vous, les gens qui vivent dans le sud comme moi. C'est plus cher que le tiers payant de la consultation chez le médecin. Donc, ne vous laissez pas biaiser par votre environnement où vous n'accueillez que des gens qui savent qu'ils ne doivent pas payer ou qui croient qu'ils ne doivent pas payer. Donc oui, ils vont être réfractaires à payer quoi que ce soit. Mais je vous assure que ces mêmes gens sont prêts à payer très cher pour plein d'autres sujets qui vous paraîtraient d'ailleurs dérisoires. D'accord ? Donc cette croyance limitante, vous pouvez clairement vous la dégager de l'esprit. Les gens sont prêts à payer, les gens seront prêts largement à payer votre coaching à condition qu'ils soient capables de régler un réel problème. Et peut-être qu'on verra dans d'autres épisodes de ce podcast ou de cette chaîne YouTube, si vous me suivez sur YouTube, comment on résout réellement un problème dur chez les gens. Voilà pour moi les 3 raisons, je les récapitule rapidement. Numéro 1, c'est déjà ce que vous faites toute la journée. Genre, c'est pas comme si on apprenait à un boucher charcutier à se lancer dans le business en ligne où il a pas du tout le même état d'esprit, il n'aide pas des gens au quotidien, il n'a pas l'habitude d'accueillir des peurs, des doutes des patients. Vous, c'est la même chose. Okay, donc, vous êtes déjà préconfiguré à faire ce job. Numéro 2, vous allez pour une fois être capable de décorréler votre impact de votre temps de travail, vos résultats financiers de votre temps de travail. Okay, tout en continuant d'aider différemment de ce que vous le faisiez avant. Et numéro 3, vous allez pouvoir avoir un impact différent, mais parfois beaucoup plus puissant parce que les gens sont engagés financièrement une fois qu'ils travaillent avec vous. Et surtout, ils ont décidé de travailler avec vous. Ils n'arrivent pas parce qu'ils sont malades, ils n'arrivent pas parce que
Ils y arrivent parce qu'ils ont envie de régler quelque chose et que c'est terminé de ne pas régler ce problème. Et les gens qui auront payé 1000, 1500, 2000 euros, c'est pas les mêmes que ceux que vous avez en consultation. Au sens de leur état d'esprit, c'est peut-être les mêmes personnes, mais ils n'arrivent pas dans le même état d'esprit et donc c'est tellement plus agréable de travailler avec quelqu'un qui a envie d'être là, qui a envie de s'en sortir, qui a envie de se bouger les fesses. Voilà les 3 raisons selon moi pour lesquelles le soignant va absolument kiffer ce type d'activité et va avoir beaucoup de succès dans ce type d'activité. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez encore une fois vous abonner à la chaîne. Si c'est sur YouTube, vous pouvez mettre un petit like en dessous de cette vidéo, me dire en commentaire quel est le prochain sujet que vous aimeriez qu'on aborde dans ce podcast ou dans ce format de vidéo. Et en attendant, si vous avez envie de regarder plus de contenu spécifique sur le business en ligne, je vais vous mettre dans la description le lien vers un autre contenu, une autre vidéo qui vous explique quels sont les 5 différents types de business en 2025 qui peuvent cartonner pour un soignant et je vais vous aider à trouver celui qui vous correspond le plus. On va passer au travers différents business models. À la fin de cette vidéo de peut-être 20-25 minutes, vous saurez exactement quel est le schéma qui vous correspond le plus. Je vous laisse cliquer sur le lien. Allez regarder ça, faites-vous plaisir et d'ici là, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.